Gloire à Dieu. Voilà, ce CD a été fait pour pouvoir exprimer la joie et le bonheur qu'il y a dans mon cœur. Parce que le seul qui a pu nous rendre heureux, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Je vous souhaite de rencontrer Jésus-Christ. Et j'aimerais vous chanter ce cantique merveilleux de ce que j'étais. Voilà ce que j'étais. Laisse-moi voir un peu qui est l'humanité. Mais un jour dans mon cœur, Jésus s'est révélé. Il est entré à moi, il m'a éclairé. Devenu perdu, voilà ce que j'étais. Laisse-nous comme qui est l'humanité. Mais un jour dans mon cœur, Jésus s'est révélé. Il est entré en moi, il m'a éclairé. Gloire à Dieu. Mes anges brillent. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus. Pour qu'il vive à travers moi. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, celui qui m'a sorti de la puissance du péché. Et aujourd'hui, il a fait de moi son fils. Et si tu es en vie, un jour t'auras la vie. Car pour nous racheter, il s'est fait crucifier. N'endurcis pas ton cœur, mais laisse aller tes pleurs. Tu verras quel bonheur tu auras dans ton cœur. Mes anges brillent. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus. Pour qu'il vive à travers moi. Alléluia. Alléluia. Mes anges brillent. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Je n'ai plus besoin de rien, seulement de Jésus. Qui vit à travers moi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu de ce que, une fois de plus, cet après-midi, nous sommes réunis au Saint-Nom de notre Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir parler de la part de Dieu, non parler de Dieu, parce que ça peut être donné à beaucoup de gens de parler de Dieu, mais parler de la part de Dieu, c'est complètement différent. Et ce que nous voulons cet après-midi, c'est que remercions Dieu de ce que Dieu permet que nous soyons dans cette maison, de notre frère Jean, notre sœur Pépa, où nous pouvons annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et dans toute la vérité. C'est pour cela, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Je vais prier et je vais demander à mon frère Jean de prier derrière moi, de présenter à Dieu ces moments, parce que
Dieu seul peut faire son travail au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu conduise ce qui va être annoncé là, de la part de Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons la gloire qui t'est due. Seigneur, tu as vu, en venant, je te demandais ce que tu voulais. Et Seigneur, merci parce que je n'ai pas pu préparer avec des livres et sur Internet une belle prédication. Seigneur, mais je demande à Dieu de me donner la pensée par le Saint-Esprit. Alors, nous demandons que Dieu soit là avec nous. Et il est beau de te demander pardon. Combien ce matin, je me suis réjoui dans ce culte où j'étais avec des frères et j'ai pu me réjouir avec eux. La parole de Dieu était annoncée où, Seigneur, ces gens qui sont passés par une grosse difficulté, perdre un enfant, un garçon de 17, 18 ans et recevoir cette paix profonde dans leur cœur ne peut être produit que par le Saint-Esprit et par le Seigneur Jésus-Christ. Alors je te continue à prier pour eux, à les garder, à leur donner cette joie, cette tranquillité, cette paix qui ne peut être procurée que par le Saint-Esprit. Seigneur, tu vois pour moi, tu connais tout, tu sais tout. Tu vois la maison de Jean, tu sais tout, tu connais tout. Seigneur, tu connais ceux qui vont écouter, je ne sais pas combien de personnes vont écouter, mais Seigneur, s'il te plaît, que le Saint-Esprit dirige ces moments. Conduis-les-toi, Seigneur, et que ton nom soit béni. Demande à mon frère Jean de prier le Seigneur. Merci Seigneur pour cette réunion que tu vas faire chez moi, dans cette maison. Merci de m'ouvrir les yeux par rapport à toi. Merci d'apprendre beaucoup de choses sur toi et j'ai beaucoup vécu dans le péché. Gloire à Dieu. Et je m'en rends compte maintenant. Et je pense qu'on vit dans un monde affreux. Il y a beaucoup de péchés, malheureusement. Et tu m'ouvres les yeux. Et je vois que dans cette maison, il y a peu de temps, c'était la haine. Et maintenant, je vois la paix. Amen. Gloire à Dieu. Et je veux que ça dure. Merci Seigneur. Voilà, je veux continuer. Et pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Pardon pour tous les péchés que j'ai faits. Et les mauvaises paroles que j'ai dites. Et je veux te suivre. Et je te suivrai jusqu'au bout. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Et en venant, je priais Dieu et je demandais à Dieu quelle était la pensée que le Seigneur voulait que j'apporte. C'est vrai que aujourd'hui, il y a des messages préparés, tout chaud, avec Internet, on peut sortir des grandes choses, mais je suis de la vieille école. Il faut lire la parole de Dieu, il faut la méditer. Il faut méditer la parole de Dieu, c'est ce que le conseil que Dieu avait donné à Josué, médite la parole jour et nuit. Et il faut que le peuple de Dieu apprenne à lire la parole de Dieu, à la méditer. Il faut que nous apprenions, moi, avec vous, ensemble, de nous tenir devant la sainte parole de Dieu et le juste équilibre dans une vie chrétienne. Dans le monde aujourd'hui, on voit que tout est déséquilibré. Nous voyons que le monde va mal, on le sait, c'est pas la peine d'en faire toute une plaidoirie là maintenant. Ceux qui regardent la 15, la 16 à la télé peuvent voir que les gens sont dans la crainte au niveau de ces régionales, la crainte au niveau des votes, la crainte au niveau des partis, la crainte au niveau de l'humanité. Vous savez, ils ont réussi. La COP 21, ça a été humainement quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes, nous, serviteurs de l'Évangile, pour l'écologie, pour préserver la nature,
sommes pour ça, mais cela ne pourra jamais apporter la paix dans une vie. L'Évangile apporte la paix. Hier, je faisais de la marche et je dis cela parce que pour ceux qui m'écoutent, j'ai compris après tant d'années que tout ne se trouve pas derrière une prédication sur une estrade, qu'il y a des âmes au dehors qui ont besoin de Jésus-Christ, de le trouver. Je me suis trouvé devant un monsieur. Ce monsieur était, je le voyais, il ne fallait pas être un psychologue pour le voir, ou un voyant, était accroché par la boisson et j'ai commencé à parler de lui. De parler avec lui, de lui parler de Jésus, j'ai passé un grand moment avec lui. Et là, je pense que ces jours-ci, je vais le prendre avec moi pour l'amener à une réunion. Lui-même me disait, c'est vrai, le seul qui peut délivrer, combler un cœur. Vous savez, l'Ecclésiaste va dire que si l'homme regardait à l'intérieur de leur cœur, il est dit, ils ne verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Et nous voyons aujourd'hui ce qui se passe. Ce sont des choses qui nous font hocher la tête. C'est vrai que les hommes de la politique parlent et disent nous sommes en guerre, et c'est vrai. La peur est en train de rentrer dans les foyers, dans les maisons, dans les villes. Mais l'évangile est appelé l'évangile de la paix. Jésus était appelé le prince de la paix. Et l'évangile est l'évangile de la paix. Et en venant, je priais le Seigneur et je demandais, Seigneur, que veux-tu apporter, premièrement dans mon cœur et dans le cœur de ceux qui vont écouter. Et là, une voix s'est fait entendre dans mon cœur de parler sur l'équilibre. L'équilibre spirituel. Il y a un déséquilibre au niveau des climats. Le climat, les gens, les savants en parlent, que tout est en train de se déséquilibrer. On vit un déséquilibre. Et nous voyons aussi qu'au niveau des nations, il y a un total déséquilibre. On ne peut le nier. Rien ni personne ne peut combler cela. Ah, si les hommes voudraient se tourner vers Dieu, crier vers Dieu, eh bien, l'équilibre se ferait. Dieu soit béni que de cet après-midi, tu puisses écouter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand il est venu sur la terre, il y a plus de 2000 ans bientôt, il a passé 300 sur la terre et en 3 ans, aujourd'hui, on parle encore de lui et aujourd'hui encore, il apporte la paix dans les vies, dans les cœurs et il apporte le bonheur aussi. Il est celui qui veut être le bonheur à ta vie. Les gens manquent de bonheur. Il y a quelque temps de cela, j'écoutais un journaliste parler à un des plus grands chanteurs, pas de tous les temps, mais qui tient encore la route au bout de 50 ans. Il pouvait dire ces mots, je n'ai jamais trouvé le bonheur. Ça m'a choqué.
ça m'a choqué. Il y avait un autre homme aussi, c'était un très grand acteur en France, et il avait dit à peu près les mêmes choses, les mêmes mots. Alors, pour trouver un juste équilibre dans ta vie, il n'y a que l'évangile qui peut apporter un équilibre dans ta vie, un bien-être, parce que Jésus est venu détruire à la croix du Calvaire ce qui a déséquilibré l'être humain sur la terre. Ce qui a déséquilibré l'être humain sur la terre, c'est le péché et les conséquences du péché. Aujourd'hui, la planète Terre, les êtres humains sur la Terre ne veulent plus de Dieu. Et comment voulez-vous que la paix intervienne et vienne dans les vies, dans les foyers, si Dieu n'habite pas dans cette maison? Le pasteur de ce matin disait qu'on sent plus que jamais une influence ténébreuse à la surface de la terre. Toutes ces influences. Alors, je voudrais lire un verset dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et verset 13. C'est un verset que on a lu maintes et maintes fois, et il est dit, quand le consolateur, le paraclès, dans le grec, le paraclès, sera venu, l'avocat sera venu, le paraclès sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Et je voudrais, avec l'aide de Dieu, alors c'est vrai, je n'ai pas cherché sur Internet, je n'ai pas le vouloir ou le désir d'apporter quelque chose d'extraordinaire, mais ce que la parole de Dieu dit, il y en a assez. Elle est la solution, la parole de Dieu est la solution à tous nos problèmes. Alors je voudrais parler pendant un moment à toi peut-être qui est dans un état de solitude, à toi peut-être qui est ton foyer est en train de se casser, à toi peut-être qui est peut-être au bord du suicide, à toi peut-être qui est derrière les barreaux, à toi qui tu t'es lancé dans le gouffre de la drogue, et tout cela est en train de détruire ta vie, ton bonheur et ton bien-être. Combien il y a cet après-midi pour toi une solution profonde dans la parole de Dieu. Celui que nous annonçons, il s'appelle Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui est venu à la croix du Calvaire mourir et payer la condamnation qui devait tomber sur nous. Dans l'Épître aux Galates, il est écrit au chapitre 3 et verset 13, la condamnation qui devait tomber sur moi est tombée sur nous. Nous étions condamnables au plus haut point. Et lui, Jésus, est venu sur la terre, son seul désir, ce n'était pas simplement la prédication. Son désir profond, c'était de venir donner sa vie pour le salut de quiconque. C'est l'évangile de Jean 3,16 où il est dit
que le Fils de Dieu est venu donner sa vie pour tous ceux qui sont perdus. Jean 3,16. Oh, nous voudrions peut-être le lire dans la parole de Dieu. Regardez Jean 3,16, ce qu'il est dit, et c'est important de laisser parler la parole de Dieu. Jean 3,16 va dire, car Dieu, quel mot, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela n'appartient pas aux hommes, c'est divin, c'est la puissance de Dieu. Seul Dieu peut, dans cet après-midi, en écoutant ce que le Saint-Esprit veut te dire, il peut être la solution à ton grave problème. Il peut être la solution à ta propre difficulté. Il est dit qu'il a tant aimé le monde, mais il t'aime à toi personnellement. Il m'aime à moi personnellement. Dans ce mot tant, on ne peut pas le mesurer. Il n'y avait pas de rang social, il n'y avait pas la couleur de la peau, il n'y avait pas riche ou pauvre, il n'y avait pas que tu sois le plus grand des avocats de la planète, que tu sois l'homme le plus riche de la planète Terre. Nous ne le voyons pas écrit dans ce verset. Là, nous voyons, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le mot monde, il veut dire l'humanité, les êtres humains sur la terre. Son amour a été si grand qu'il a donné, il a donné. Aujourd'hui, les hommes sur la terre donnent d'une main et l'enlèvent d'une autre. Mais lui, il l'a donné. Il a donné son fils. Et vous savez ce qu'il a en donnant son fils? Quels sont les remerciements de la terre? Eh bien, les remerciements de la terre, c'est de tourner le dos à Dieu. Oui, je voudrais parler maintenant pendant quelques minutes sur l'équilibre. Aujourd'hui, nous vivons un monde où, moi en tant que pasteur, il y a bientôt 50 ans, je le dis souvent que je prêche, et ce n'est pas parce qu'on a 50 ans de ministère qu'on est au-dessus des autres. Ce n'est pas parce que tu prêches mieux que les autres que tu es au-dessus des autres. Loin de là. Jésus est venu, la science de toutes les sciences, le savoir de tous les savoirs, lui le roi des rois, est venu naître dans une étable, je vais être simple, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place. Il n'est pas venu sur cette terre avec tambour et trompette, avec une caste de gens riches autour de lui. Non, il est venu pour tout être humain. L'ivrogne sous les ponts, le malheureux,
qui est au bord de la route. Il est venu pour le riche, il est venu pour le pauvre. Il est venu pour l'avocat, il est venu pour l'analphabète. Il est venu parce qu'il aimait. Et je voudrais parler sur l'équilibre spirituel. Nous vivons aujourd'hui un manque d'équilibre dans la vie chrétienne, un manque d'équilibre dans le spirituel. Je demande à Dieu, quand je vais apporter quelque chose, je ne le fais pas de moi-même, je demande à Dieu de me donner les paroles, de les mettre dans ma bouche pour pouvoir apporter un juste équilibre de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, tu peux passer par une difficulté, tu t'es confié aux hommes et les hommes t'ont tourné le dos. Tu seras toujours déçu des hommes, mais jamais, non, jamais, tu ne seras déçu de Dieu. Il n'est pas celui qui tourne la veste. J'avais dit quelque temps dans une prédication, ici dans les Landes et dans le Béarn, il y a en Haut-Étoile des girouettes. Et la girouette tourne du côté du vent. Jésus, lui, non, il tourne pas le dos. Il est celui, quand il vient dans une vie, eh bien, il apporte ce qu'il y a de meilleur. Et j'en reviens ici. Tu as pu être déçu des hommes. Tu as pu être déçu de ton mari. Tu as pu être déçu de ta femme. Peut-être tu as été déçu de la vie. Peut-être à ta naissance tu as été abandonné. Et j'ai étudié que beaucoup de gens sont à la recherche de leur paternité ou de leur maternité, de quel nom ils avaient, parce que c'est un saut dans l'inconnu pour eux. Alors ils veulent chercher, et des fois c'est le néant pour eux. Et bien dans ce néant où tu es, je t'apporte un équilibre de la parole de Dieu. Dans le néant où tu te trouves, où il n'y a pas d'espoir de savoir quelque chose, eh bien cet après-midi, tu peux savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Je te porte un équilibre de la part de Dieu. Tu peux savoir qu'il y en a un qui t'aime et qu'il t'a tellement aimé qu'il est venu mourir pour toi sur la croix du calvaire. Il est venu mourir pour toi. Il est venu payer pour toi. Il est venu donner sa vie pour toi. Et comme j'ai dit il y a quelque temps, il est dit dans les évangiles qu'il est venu donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il a été ta rançon. Et il peut, dans cet après-midi, être la solution à tes pleurs. Ne cherche plus. Tu as été vers les administrations, tu as été chercher, tu as fait des recherches, tu avais des avocats et c'est le néant pour toi. Eh bien, au nom de Jésus, en cet après-midi, ce néant peut être détruit dans ta vie si tu viens à Jésus.
parce que Jésus n'apporte pas le néant, il comble les vies, et il est là pour répondre à ce que tu cherches. Jésus t'aime. Alors, j'ai voulu en quelques secondes, là, j'ai pas pris des notes, apporter un équilibre déjà dans ce que peut-être tu étais en train de faire. Ne t'arrête pas de chercher. Ce n'est pas ce que je te dis, mais je te dis de te tourner vers Jésus-Christ. Tourne-toi vers lui. Et il découle de lui-même, il découle un amour qui est insondable. Il y a un cantique qui dit « Son amour aussi vaste que les océans ». Et si, je dis bien, un grain de son amour tombe dans ta vie, toute ta vie va devenir meilleure. Tu auras un sens à ta vie. Je voudrais aussi apporter un équilibre au niveau spirituel. Vous savez, au bout de tant d'années de ministère, j'ai peut-être déçu, parce que je ne suis qu'un homme, et j'ai peut-être été déçu. Tu seras toujours déçu des hommes. Vous savez, il y a quelque temps de cela, je parlais dans un équilibre aussi, au niveau spirituel, ce que c'était un faux frère. Parce que la Bible en parle. Et avec un frère, c'était un dimanche matin, je lui avais dit, tu sais, j'ai suivi à chercher ce que c'était un faux frère. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Galates. Il va dire, j'ai été en péril parmi les faux frères. Et c'est quelque chose que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. C'est pour en revenir, peut-être tu as été déçu. Tu t'es dit, comment est-ce possible? Telle personne qui ne sait pas jouer sur les mots, qui ne sait pas mentir. Eh bien, au moment voulu, quand tu as cherché secours vers cette personne, tu n'as pas trouvé de la solidité, tu as trouvé un changement. Tu sais le pourquoi? Dans la paix de Dieu, c'est parce que l'homme déçoit. L'homme, il est dit dans la parole de Dieu, je prends des versets qui sont dans la Bible, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Je dis bien, tu seras toujours déçu des hommes. Les hommes, aujourd'hui, sont avec toi. C'est ce qu'a vécu Jésus. Jésus l'a vécu. Aujourd'hui, il disait Hosanna à sauf de grâce. Et des heures après, crucifiez-le. À mort. À mort. Voilà le changement de variation dans le cœur de l'homme. Il ne peut y avoir d'équilibre si tu n'as pas
fait la paix en Jésus-Christ. Il peut devenir l'équilibre de ta vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, et je le répète, j'ai dit et je maintiens, j'ai peut-être déçu des gens, mais je ne suis qu'un homme. Mais la parole de Dieu, elle, ne va jamais te décevoir. Elle est la réponse à toutes tes questions. Jésus-Christ est là pour te bénir. Je parle au niveau spirituel. Jésus ne jette jamais personne dehors. C'est les hommes qui l'abandonnent. Pourquoi lui tourne-t-il le dos? Excusez-moi. C'est parce qu'il y a le péché dans leur vie. Parce qu'ils flirtent avec le péché. Si tu joues avec le péché, tôt ou tard, tu en porteras les conséquences. Oui, le juste équilibre ne peut être trouvé que dans la parole de Dieu. Nous avons lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, et verset 13, quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Pourquoi? Sans blesser, sans offusquer, sans rien de tout cela, mais tout est mensonge sur la terre. Je vais t'en donner un exemple. Ma vie sur la terre, comme tous les hommes le pensent, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est dans le cœur de l'homme. C'est pour ça que les hommes mal conduits, mal gérés, mal dirigés, vont voir tellement de voyantes, tellement de voyants, vont faire des recherches dans l'horoscope, dans tellement de choses. Le pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre. Parce qu'ils veulent chercher quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Alors ils vont vers des choses qui sont que du vent, qui ne sont que mensonges, où il n'y a aucune vérité. Tu ne trouveras jamais la vérité dans l'horoscope. Tu ne trouveras jamais la vérité auprès d'un voyant. La seule vérité que tu peux trouver pour la solution à tes problèmes, c'est la parole de Dieu et c'est auprès de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Je dis bien que nul peut t'aimer comme lui t'aime. Il y a un psaume dans la parole de Dieu, dans la Bible, où il est dit, si ta mère t'abandonnerait, si ton père t'abandonnerait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point. Quelle promesse! Quelle promesse! Vous savez, nous avons besoin de cet équilibre dans le spirituel. Cet équilibre de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Et à moi qui prêche, je demande à Dieu, donne-moi un juste équilibre dans ta parole.
Parce qu'on a besoin de cet équilibre spirituel dans nos vies. Afin qu'il n'y ait pas d'excès, qu'il y ait un juste milieu. Il y a des super spirituels. Ça existe, des super spirituels. Il y a des super orgueilleux. Savent tout, connaissent tout. C'est les plus forts. Mais je tiens à te dire, moi, que des plus forts, que des superman spirituels, ça n'existe pas. Moi, je te dis qu'une seule chose. Celui qui est le spirituel des spirituels, celui qui est l'amour, vaste autant que les océans, il s'appelle Jésus. Trouve dans cet après-midi un juste équilibre. Si tu as été blessé par les hommes, si les hommes t'ont repoussé, t'ont rejeté, viens à Jésus et demande-lui le calme de ta vie. Si tu as été abandonné et tu es à la recherche et tu ne trouves pas, tu es dans le néant, viens à Jésus et tu trouveras ta véritable identité. Regardez la réponse à cet homme qui s'appelait Nicodème, qui était à la recherche de quelque chose, il est venu de nuit. Eh bien, Jésus lui a proposé une nouvelle identité. Il lui a dit, si un homme, toi, docteur de la loi, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il veut te donner une nouvelle identité. Oui, Jésus-Christ peut apporter la solution à tout le déséquilibre que tu vis. Déséquilibre dans ton ministère, parce que tu as été déçu. Déséquilibre dans ta vie, parce que ta vie a été peut-être déçue, tu as manqué ta vie. Eh bien, dans cet après-midi, le Seigneur Jésus-Christ veut apporter l'équilibre dans ta vie, apporter le bonheur, apporter la joie et être la solution à ce que tu demandes. Là où tu es, je dis bien peut-être dans une prison, là. Peut-être excusez-moi l'expression, le mot, tu te défonces dans la drogue et tu ne trouves pas de bonheur. Eh bien, Jésus peut venir à toi. Si tu lui fais appel, si tu l'appelles avec ton cœur, et tu lui dis, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Et sachez une chose, que Jésus n'a jamais refusé un bienfait à celui qui lui demandait. Les hommes peuvent te refuser. Les hommes peuvent te refuser. Mais lui, Jésus, si tu fais un appel parce qu'il y a un déséquilibre spirituel, un déséquilibre moral, un déséquilibre dans ta vie psychologique, eh bien justement, il peut apporter dans cet après-midi un équilibre psychologique, un équilibre spirituel. Il peut apporter dans ta vie ce que tu n'as jamais eu. Oui, Jésus, si tu viens à lui et tu lui dis, Seigneur Jésus, je suis dans le néant, je n'ai pas d'issue. Tu vois, je n'ai pas de sens à ma vie. Eh bien lui, Jésus, appelle-le, là maintenant, à l'instant où je te prêche là. Appelle-le, dis-lui, Jésus, sois la solution à mon problème. Enlève mes blessures, enlève mes tristesses, enlève mes angoisses. Sauve mon âme. Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai recours au pardon de Dieu. Oui, pardon, Seigneur, pour mes fautes, pour mes manquements, pour mes haines, pour mes méchancetés, pour mes ruses, pour mes mensonges. Pardon, Seigneur. Et je te dis, devant le Seigneur, et par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit que
Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il apportera dans ta vie un juste équilibre. Il a pu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Sois béni dans cet après-midi. Sois béni de Dieu. On rend grâce à Dieu. Seigneur, tu vois ceux qui ont écouté là, tu es notre équilibre spirituel. Peut-être tu as été blessé par les hommes. Peut-être tu te sens pas aimé. Peut-être tu es à la recherche de savoir et tu ne trouves pas de réponse à ce que tu cherches. Eh bien, Jésus va apporter l'équilibre et la réponse à ce que tu cherches. Parce qu'il va venir vers toi et te donner la paix, le bonheur et le pardon de tes péchés. Repens-toi où tu es. Demande pardon à Jésus. Accepte-le dans ta vie. Il ne te demande rien en échange. La seule chose qu'il te demande, c'est ton cœur. Tu ne demandes rien. Tu ne demandes pas de sacrifice. Il ne te demande pas d'argent. Il te demande simplement de le reconnaître comme sauveur, comme celui qui est venu mourir à la croix du Calvaire, qu'il est venu donner sa vie, qu'il t'a tellement aimé, qu'il a donné sa vie, mais il l'a pas donné pour ceux qu'il aimait, il l'a donné pour ses ennemis. C'est ça l'amour, donner à ceux qui ne t'aiment pas. Voilà quel est l'évangile, le cri de l'évangile. Il t'a aimé, toi qui étais son ennemi. Regarde-le mourir à la croix du Calvaire. Regarde-le payer. Il a payé de sa vie, il a payé de son sang, et il t'aime. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde où tu es. Amen. Que Dieu soit béni.